Bonjour, chers sœurs et frères. Je suis heureux de vous recevoir sur cette plateforme afin de communiquer avec vous ce à quoi toute guidance spirituelle nous amène à comprendre. La guidance spirituelle elle-même que nous avons besoin de réaliser en soi, que j'appelle la synchronicité. Qu'est-ce que la synchronicité ? Il est bien évident que nous vivons dans un univers parfait et que nous vivons constamment dans la synchronicité et que ce qui différencie un être éveillé d'un autre non éveillé est celui qui est conscient des messages synchronisés va pouvoir se laisser guider naturellement de par cette inconditionnalité spirituelle, de cette sagesse de l'esprit qui nous amène à comprendre en première étape ce qui va nous permettre de la réaliser et ce qui va nous permettre ensuite de lui obéir, de suivre, d'être dans le courant, dans le flux de ces synchronicités et de pouvoir y répondre de manière simple par la compréhension du message réel qui nous amène à la réalisation complète de soi. Nous savons que nous sommes des êtres multidimensionnels et que souvent nous nous posons la question: quels sont ces messages? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de me dire? C'est pourquoi en première étape, les synchronicités, qui toujours le sont, vont nous amener à comprendre que nous avons besoin de nous soigner, c'est-à-dire de se souvenir de la perfection de cet univers, reconnaître cette perfection. Et cela ne peut se faire uniquement lorsque nous réalisons ces messages qui constituent nos pensées aussi, nos actions, les événements qui se passent en nous et à l'extérieur, qui nous permettent de rentrer en résonance, en deuxième étape, avec ces synchronicités qui toute notre vie nous appellent à être reconnus, qui nous appellent à reconnaître ces synchronicités magnifiques. Qu'est-ce qu'une synchronicité ? Deux événements parallèles qui nous permettent de réaliser la sagesse de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit ? Il n'y aurait-il qu'un seul esprit qui dirigerait l'univers, que notre mental, de manière individuelle, va percevoir selon les perspectives que nous avons? Nous savons que nous faisons partie d'un corps universel. Si l'univers est un corps, il y a des différentes parties. Toutes les parties de ce corps ont des perspectives complémentaires. D'où nous pouvons comprendre cette perfection, cette complémentarité d'événements. Puisque nous vivons dans un univers de causalité, nous savons qu'il y a des phénomènes de résonance à laquelle nous devons prendre responsabilité en reconnaissant que nous sommes la cause de ces synchronicités qui nous appellent à reconnaître ce que nous avons besoin de faire par rapport à ces messages. Encore faut-il les décoder. Beaucoup de guidance spirituelle ou de personnes qui pensent pouvoir communiquer les messages à travers les canalisations ou les perceptions empathiques vont nous permettre de nous guider sur ce chemin de la reconnaissance de ces synchronicités. Une fois que nous sommes alignés à ces synchronicités et que nous savons que nous sommes souverains grâce à ces synchronicités, nous n'avons plus de soucis à avoir puisque nous sommes tout à fait connectés de par nos antennes que notre corps possède pour justement construire une perception changeante de notre existence. Lorsqu'on parle de synchronicité, on parle d'un phénomène extraordinaire, hors du commun, que le mental ne peut comprendre, puisqu'il n'est pas fait pour ça. Le mental est fait pour décoder, non pas pour comprendre. Nous pouvons comprendre ces synchronicités parce qu'il y a justement ce phénomène de résonance qui nous fait sentir une forme d'irrationalité à laquelle nous devons nous agenouiller en face. Nous devons nous devenir humbles par rapport à cela pour pouvoir suivre un chemin naturel d'être. N'est-il pas essentiel de s'émerveiller lorsqu'il se passe ce genre de phénomène
et que nous pouvons discerner une synchronicité, une supposition, nous nous émerveillons et nous restons bouche bée. Nous restons bouche bée et le silence s'installe. Nous pouvons rester dans l'admiration de ce phénomène parfait dont l'univers justement se conforme en lui-même. Je parle de conformation, justement, d'événements qui sont en relation et qui nous permettent de nous rappeler les causes de ce qu'il se passe dans notre vie. Et lorsque nous réalisons cela, lorsque nous avons unifié, nous sortons du fait de se sentir séparés de l'univers, de se sentir seuls, nous rentrons dans l'espace d'amour, justement, où nous savons qu'il n'y a pas de séparation. Et lorsque nous rentrons dans cet espace d'amour, nous sommes capables de percevoir ces synchronicités. Nous sommes capables de les comprendre et de prendre responsabilité par rapport à cela, c'est-à-dire de rentrer dans une action en réponse à ces événements. Nous parlons bien d'événements. Qu'est-ce qu'un événement? Combien d'événements vivons-nous en une journée? Et ici, le code de la langue française parle justement du mot événement et du mot synchronisation étant le numéro 3. Intéressant. Ce numéro 3, tant parlé, tant étudié. Pourquoi 3? 1, 2, 3. Et tout se passe dans ce phénomène triangulaire. Et lorsque nous restons dans ce phénomène de triangulation, il n'y a pas de souci à avoir puisque nous savons que nous serons informés à chaque instant de tout ce qu'il se passe au moment où il se passe et de comprendre cette beauté, cette merveille d'arrangements, d'événements qui nous permettent de comprendre cette guidance spirituelle, cette sagesse spirituelle que nous devons intégrer absolument, urgemment, pour maintenir notre intuition, justement, pour pouvoir apprendre des dispositions par rapport à cela. C'est pour ça il y a 2 étapes. Comme je l'ai déjà dit, les synchronicités se passent et nous pouvons les reconnaître lorsque nous sommes prêts. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Ça veut dire que nous sommes en paix pour ne pas être dans la supposition, puisque les suppositions sont attachées à une attente. Et lorsqu'on n'a plus d'attente, nous rentrons dans ce phénomène de synchronicité, c'est-à-dire qu'on les reconnaît. On reconnaît les synchronicités telles qu'elles sont. On reconnaît que cet événement se passe pour me montrer telle ou telle voie à prendre, qu'il est de notre ressort, de notre libre arbitre, de prendre cette voie, de obéir à cette guidance spirituelle que géométriquement la Merkaba représente elle-même. La Merkaba étant cette différence entre ce qu'il m'arrive et ce que je fais de ce qu'il m'arrive, et lorsque nous sommes parfaitement en résonance dans la polarité de l'univers, nous restons dans cet constant courant de synchronicité. Et nous pouvons nous émerveiller constamment et utiliser ce phénomène, comme un potentiel d'illumination et d'émerveillement, d'élévation de vibration, justement. Et l'univers étant tellement parfait que systématiquement, lorsque nous nous émerveillons par rapport à cela, nous pouvons être épanouis, ou nous pouvons rester dans l'ignorance et dire « oui, mais non, c'est du hasard, c'est de la chance ». Et puis on se rend compte que ça nous arrive encore une fois, et encore une fois. Et là, on se pose la question « ah tiens, peut-être je m'ouvrirai à quelque chose de spirituel ou bien de métaphysique, peu importe comment on l'appelle. » Ce qui est essentiel à mon sens, et c'est ce que je vis depuis plus de 20 ans et que je partage dans cette vidéo très simplement, afin de comprendre l'importance de reconnaître ce phénomène. Puisque c'est lorsque nous y sommes alignés grâce à cette inconditionnalité de l'amour universel, nous pouvons justement réaliser que plus nous sommes alignés au phénomène de synchronicité, plus elle se passe,
puisque plus nous nous émerveillons, et plus lorsque nous nous émerveillons, notre expansion énergétique se passe, et nous avons chaque fois des perspectives supérieures à notre vie et à tous les éléments qui constituent cette vie, dans ce sacré qui souvent est oublié. Évidemment, il est important de se rendre compte aussi que plus nous vivons des synchronicités, plus elle devient subtile, ce qui nous amène à rentrer dans une profondeur plus grande avec notre propre affinité pour reconnecter avec les parties de l'âme qui ont besoin de s'unifier grâce à ces phénomènes de synchronicité dont l'esprit en est responsable. Puisque l'esprit est la connexion à l'absolument grand, ou l'infiniment grand plutôt, pas l'absolument, mais plutôt l'infiniment grand, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, dans le seul but de que chaque être puisse reconnaître que l'âme curieuse et enthousiaste de vivre et d'aimer et de pouvoir vivre cet amour inconditionnel au travers de ces manifestations physiques que nous pouvons vivre à chaque instant, simplement expliquer que plus nous avons des phénomènes qui se passent dans notre vie que l'on appelle la synchronicité, plus nous nous émerveillons, plus notre perspective augmente, plus nous sommes capables d'occuper notre espace existentiel de manière consciente. Et nous pourrons appréhender toutes les situations de manière consciente et de manière anticipée. L'anticipation étant le même numéro que l'intuition, nous voyons une relation directe entre l'intuition et l'anticipation, qui ont le même numéro 31. Nous sommes appelés à occuper tout l'espace et nous avons chaque jour l'opportunité de pouvoir le faire, d'occuper consciemment notre espace existentiel grâce à cette sagesse spirituelle. Sagesse 75, 75 et l'esprit 87, ce qui nous fait un total de 62, qui est le numéro de la synchronicité. Ceci est un secret du code de la langue française que je partage. Et lorsque nous reconnectons avec cette sagesse, nous vivons la bénédiction 100% de la vie et nous occupons tout l'espace de notre corps dans la présence complète et totale d'où nous devenons responsables totalement de ce qu'il se passe dans notre vie. Donc nous pouvons nous rendre compte que nous pouvons même éviter des accidents ou des événements que l'on croit que ne sont pas désirés. Simplement expliquer. Je vous invite à prendre conscience de ce phénomène de synchronicité et si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir le sujet, je suis à votre disposition. Faites-le moi savoir. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.